La parole est à Madame Jeanne Barzéguian, maire de Strasbourg. Madame la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Madame Aurore Berger, Monsieur le préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, Monsieur Jacques-Victor Fille, Monsieur le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Monsieur Alain Berset, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Monsieur le Président de la collectivité européenne d'Alsace, Monsieur Frédéric Bierry, Madame la Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Madame Pia Ims, Madame la représentante du Président de la région Grand Est, Madame Gabrielle Rosner-Bloch, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires, civiles et religieuses, et en particulier Monsieur le Président du Consistoire israélite du Bas-Rhin, Monsieur Maurice Dahan, Monsieur le Grand Rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, Monsieur Harold Abraham Weil, Monsieur le Vice-président du Consistoire israélite, Monsieur Thierry Ross, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, et je veux également adresser mes remerciements et salutations au clarinettiste Ezriel Erlich pour cet accompagnement musical. Il y a 80 ans, jour pour jour, l'Armée rouge découvrait le camp d'Auschwitz-Birkenau. Le 27 janvier 1945, il reste 7000 prisonniers à libérer. La mort est rendue invisible par les nazis, mais elle est partout. Elle est ce vide laissé dans le camp par 1 100 000 personnes, dont 960 000 juifs. Il nous faudra des années, des décennies pour comprendre ce qui s'offre alors aux yeux du monde en 1945. Comprendre ces baraquements à perte de vue, ces barbelés, ces wagons pleins de chaussures, de lunettes. Comprendre ces fosses, ces chambres à gaz, ces cheminées. Comprendre ces cendres. Comprendre qu'il s'agit là d'un complexe industriel de mise à mort. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour entendre la parole des rescapés et réaliser enfin que ce que nous avions sous les yeux en 1945 était l'aboutissement le plus sophistiqué du projet nazi, l'anéantissement des Juifs, leur extermination systématique. Le 27 janvier 1945, le monde a sous ses yeux l'impensable. Petit à petit, on réalise l'ampleur de l'horreur, l'ampleur de la Shoah, après des années de persécution et de meurtres de masse. 6 millions de Juifs ont péri, 4 millions de Tziganes, d'homosexuels, d'handicapés, d'opposants politiques au Troisième Reich, de prisonniers de guerre. On réalise que la haine nourrit la haine, sans limite. On comprend aussi que celles et ceux qui nous manquent ne reviendront pas. À partir du 27 janvier 1945, le monde commence à changer. Notre compréhension de l'humanité change. Nous savons qu'elle est capable du pire envers ses frères et sœurs. Nous savons qu'elle est coupable d'avoir brûlé ses enfants. Le chemin de la prise de conscience sera long, aussi sinueux que douloureux. Mais l'étude de l'histoire n'a pas vocation à être inoffensive. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons la responsabilité de faire face à ce passé commun, le faire vivre. Aujourd'hui, nous nous rassemblons ici pour poursuivre ce chemin. Nous nous tenons ensemble, nous faisons corps à l'endroit même où s'est exprimée cette haine sans limite contre les Juifs. Sans limite puisqu'elle est ce monstre qui va jusqu'à effacer les traces mêmes de leur existence. Ici se dressait une majestueuse synagogue de 54 mètres de haut, avec son dôme, ses 2 portails et sa rosace, sa tour.
Cette synagogue a été inaugurée en 1898. À cette époque, la France est prise dans le tumulte de l'affaire Dreyfus, tandis que les Strasbourgeois de confession juive pratiquent leur culte au cœur de la cité. Pendant 4 décennies, on prie ici, on se rassemble, on fête les grands moments de la vie, jusqu'à ce que Strasbourg soit évacuée en raison de l'avancée de l'armée allemande. La population exilée a trouvé refuge en Dordogne, à Périgueux, à Clermont-Ferrand. Seuls les Strasbourgeois de confession juive sont interdits de retour dans leur ville. La croix gammée flotte bientôt sur la flèche de la cathédrale. Le feu nazi s'abat sur la synagogue. À l'automne 1940, elle est incendiée par des membres des jeunesses hitlériennes. La synagogue incendiée, l'administration nazie de la ville décide ensuite de sa démolition. À la violence du geste incendiaire a succédé la violence du système. Pierre après pierre, elle a été évacuée, elle a disparu, laissant un grand vide. La synagogue a été effacée du paysage, et depuis, elle manque à notre ville. Comme nous manquent toutes celles et ceux qui, raflés loin de chez eux, déportés, ne reviendront jamais, ne retrouveront jamais leurs proches. Leurs noms sont désormais inscrits côte à côte sur ce mur du souvenir. Les 1896 noms de celles et ceux qui nous ont été arrachés. Et les 86 noms des victimes exécutées par les nazis au Struthof en 1943. Strasbourg revenu à la République française après-guerre, Strasbourg devenue capitale européenne, a toujours veillé à préserver cet espace. Et depuis, nous avons ramené des pierres. Et avant moi, celles et ceux qui m'ont précédé. Pierre après pierre, la ville a fait place à la mémoire, a fait face à son passé. À l'initiative du consistoire, du CRIF, des collectivités, des objets mémoriels ont été installés. L'arrêt de tram nommé pour inscrire dans notre quotidien, dans nos mots, l'ancienne synagogue. Elle est dite. Et puis, il y a 3 ans, Monsieur le Président du Consistoire, Maurice Dahan, Monsieur le Grand Rabbin, Harold Weil, et Monsieur Thierry Ross m'ont fait l'honneur de me présenter une ébauche d'un projet de mémorial pour ces lieux. Il s'agissait de déplacer ici la maquette en bronze de l'édifice détruit, réalisé après un ambitieux travail d'archives et de reconstitution, installé jusqu'à présent devant la grande synagogue de la Paix. Aujourd'hui, sur ce sol, c'est un jardin qui se déploie. C'est un arbre qui prendra racine et qui étendra ses branches. Sur l'emprise de l'ancienne synagogue, cultivons notre mémoire collective comme un jardin. Nous avons voulu ici un lieu ouvert à toutes et tous, un lieu de vie, de célébration et de transmission. Un lieu qui résistera à l'épreuve du temps. Un mur des noms qui se dresse face au fléau du négationnisme, de l'effacement. Un lieu dans lequel nous viendrons et reviendrons pour nous recueillir, pour nous souvenir, pour prononcer à nouveau ces mots, plus jamais ça. Car oui, nous savons à quelle barbarie l'antisémitisme conduit. Nous savons reconnaître la haine. À l'heure où le continent est à nouveau en guerre, où les puissants jouent dangereusement avec le feu et ciblent nos démocraties, nous devons être lucides et agir. Agir, c'est mettre en place des politiques publiques inclusives et émancipatrices pour lutter contre les inégalités et les discriminations. Agir, c'est investir prioritairement sur l'éducation pour battre en brèche le repli identitaire.
c'est prendre soin des enfants, leur donner les clés pour lire notre monde, pour parcourir le monde. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter les adolescents français et allemands du Conseil des jeunes au retour de leur parcours mémoriel à travers l'Europe. Ils nous ont dit avoir marché dans les pas de celles et ceux qui se sont battus, ont été persécutés, déportés. Celles et ceux aussi qui furent les artisans de la paix pour qu'ils puissent vivre libres, pour qu'ils puissent être amis par-delà les frontières. Ils nous ont dit leur engagement, leur détermination pour faire vivre et incarner cette promesse nommée Europe. Oui, l'amitié nourrit l'amitié, sans limite, puisqu'elle fait s'effacer les frontières. Deux rives jadis ennemies se sont données en partage un jardin voilà 20 ans. Strasbourg est cette ville meurtrie où les plaies cicatrisent en jardin. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Maurice Dahan, président du consistoire israélite du Bas-Rhin. Il avait un numéro tatoué sur son bras. Et j'ai cru, toute sa vie, que je vivais avec lui, qui était rescapé d'Auschwitz. Comme celle qui allait devenir son épouse après la guerre et qui était, elle, rescapée de Bergen-Belsen, n'ont pas vécu avec nous, mais à côté de nous. Force est de constater qu'en fait, il vivait en permanence avec tous ceux qui ont été assassinés par la barbarie nazie. À nous, il disait, nous avons souffert pour tous nos descendants, en scandant, comme vous l'avez dit, Madame la maire, le fameux « plus jamais ça ». Or, en 2023, le 7 octobre, l'insoutenable crime s'est produit, suivi par un autre contre l'esprit, celui-là, la relativisation. Nous sommes à nouveau confrontés à l'abêtiment de l'antisémitisme, qui augmente depuis exponentiellement. C'est bien là l'objet, Madame la maire, de ce jardin mémoriel que vous, cher Jeanne Barzéguian, avez compris et encouragé. Permettez-moi, au nom de tout mon consistoire et de tous mes membres, de vous en remercier, ainsi que tous ceux qui ont œuvré pour que ce jardin aboutisse à ce jour aujourd'hui. Ce jardin est inauguré le jour de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, le jour où l'humanité commémore les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Si aujourd'hui, nous nous rassemblons ici sur ce terrain chargé d'histoire, c'est pour inaugurer un espace qui, bien plus qu'un simple jardin, sera un véritable lieu chargé de vie et de mémoire. Cet endroit qui se trouve sur l'emplacement de l'ancienne synagogue du quai Kléber, brûlée, comme vous le disiez, par les jeunesses hitlériennes composées d'Alsaciens et de Badois, puis détruite par les nazis en 1940, avec une dose certaine de haine des Juifs, serait bien plus qu'un lieu de mémoire. Ce jardin sera à Strasbourg, pour la France et pour l'Europe, un lieu de réflexion et de partage, et permettez-moi de rajouter, enfin en 2025. Votre présence, Madame la ministre Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre, montre tout l'intérêt que la République porte à la mémoire et à la lutte contre l'antisémitisme, tout comme celle de l'Europe que vous représentez, Monsieur Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l'Europe. Par votre présence, Madame la ministre, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les députés, représentants des collectivités locales et territoriales,
mesdames et messieurs les ambassadeurs et du corps diplomatique et du corps consulaire, mesdames et messieurs les représentants des associations civiles, militaires et religieuses, vous avez donné plus qu'une dimension locale ou régionale à cet événement. Vous avez donné une dimension nationale et européenne à cette œuvre de mémoire que vous, Madame la maire, Madame Jeanne Barzéguian, vous offrez à nos concitoyens de Strasbourg et de l'ensemble du Bas-Rhin, en particulier à notre jeunesse. Ce jardin mémoriel qui prend forme sous nos yeux est un hommage aux victimes de la déportation et de l'antisémitisme. Un espace où nous nous souvenons des épreuves traversées, mais également un lieu où nous affirmons notre engagement pour les valeurs de dignité, de respect et de tolérance. La maquette en bronze de la synagogue qui trône ici rappelle non seulement un lieu de culte, mais aussi une vie communautaire. C'est un symbole de la richesse culturelle que nous nous devons de préserver et de célébrer. Nous n'oublions pas qu'au lendemain de la guerre, avant de construire une synagogue, les Juifs de Strasbourg, rescapés ou de retour des zones où ils avaient été évacués pour s'y réfugier, avaient immédiatement décidé de construire d'abord et sans attendre une école pour continuer d'assurer la transmission des valeurs d'un judaïsme inscrit dans la cité. C'était la fameuse et prestigieuse école Akiba qui est représentée aujourd'hui ici par son directeur, M. David Uzan, et de 3 de ses classes. Nous n'oublions pas non plus la non moins prestigieuse école Hort, qui avait ouvert naturellement et par solidarité ses portes aux fidèles pour qu'ils puissent y prier. Cette école est aujourd'hui représentée ici par son président, Maître Claude-Maxime Veil. Oui, ils avaient compris, comme nous tous ici présents aujourd'hui, ce que nous devions à tous ceux disparus dans la tourmente parce qu'ils étaient juifs. Prendre le relais et montrer la nécessité présente du judaïsme dans le monde. C'est pour continuer l'œuvre d'un grand rabbin René Hirschler, d'un Léo Kohn, de messieurs Lucien Krombach et Charles Ehrlich, qui ont construit, plus qu'un nouveau lieu de culte, un centre communautaire édifié en 1958 au Comtade, avec le soutien des maires Charles Frey et Charles Altorfer. C'était le cœur vivant de la communauté juive de Strasbourg et du Bas-Rhin, comme aimait et se plaisait à le dire Max Warschawski, alors rabbin de Strasbourg. Le mur des noms des déportés juifs du Bas-Rhin, qui est érigé ici, est un acte de mémoire, un geste de reconnaissance envers ceux dont les vies ont été brutalement interrompues. En inscrivant leur nom dans la pierre, nous affirmons qu'ils ne seront jamais oubliés. Nous faisons le choix de nous souvenir, de porter leur mémoire et et de transmettre cette histoire aux générations futures pour qu'elles ne se perdent jamais dans les méandres du temps. Nous savons que la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination est un combat de chaque instant, comme nous l'avons vécu dans notre chair depuis le 7 octobre 2023. C'est un combat que nous devons mener ensemble, nous tous épris de liberté et de démocratie, car chaque discrimination, Madame la Ministre, chaque acte de haine porte en lui le potentiel de détruire le tissu de notre société. En inaugurant ce jardin mémoriel à côté de l'allée des Justes, qui avait été porté par M. Pierre Lévy et M. Gilles Béros, nous affirmons notre détermination à bâtir une ville, Strasbourg, où chaque citoyen, quelle que soit son origine, sa croyance ou son identité, peut vivre en paix et en sécurité. Je voudrais également d'abord saluer l'engagement de ceux qui ont été pour nous des guides visionnaires, comme Jean Kahn et Gilbert Rose de Mémoire Bénie, des associations, en particulier une toute neuve association, puisqu'elle existe depuis seulement quelques années, l'association Stolperstein et 67, les historiens, Nicolas Logel, les professeurs Audrey Kichlewski, Jean-Marc Dreyfus, le grand rabbin René Gutmann, l'infatigable et l'inépuisable Freddy Raphaël, et tous ceux qui ont œuvré
pour donner vie à ce jardin mémoriel, sans oublier les institutions et les bienfaiteurs qui nous ont permis de produire cette magnifique œuvre. Votre dévouement et votre passion sont pour nous tous, une source d'inspiration. Alors, chers amis, ensemble, faisons de ce jardin un lieu de rencontre, d'échange et d'éducation. Je vous remercie, Monsieur le Recteur, de votre présence aujourd'hui aux côtés de Madame la Ministre. Que cet espace soit un témoignage vivant de notre histoire, un appel à la paix et à la solidarité et une promesse que nous continuerons à lutter pour un avenir meilleur ensemble. Merci à vous, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Que ce jardin mémoriel soit un phare d'espoir et de mémoire pour les générations à venir. Permettez-moi maintenant, s'il vous plaît, de demander à celui qui a été la pierre angulaire, la pièce ouvrière de ce jardin, à savoir Thierry Rose, de venir ici, parce que je ne pouvais pas parler de ce jardin et de ce travail sans lui céder la parole pour quelques minutes, parce qu'il avait la paternité, et si je n'étais que seul à parler, j'aurais considéré que j'étais en train de faire une espèce de vol intellectuel. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai aucune paternité sur ce projet. C'est un projet partagé par tous, en dehors des murs de notre communauté, et même en dehors de notre vie. Iskor. C'est par ce mot qui résonnait sous la nef de la grande synagogue du Quai Cléber, qui saisissait les fidèles, dont mon père, mon grand-père. C'est par cette invitation au souvenir des disparus que le grand rabbin Isaïe Schwartz commençait la prière des morts le jour de Yom Kippour, quelques instants après la prière pour la République. Son successeur, puisqu'il avait été nommé grand rabbin de France en 1939, René Hirschler, n'aura pas le privilège d'officier ici. Il sera arrêté par la Gestapo avec son épouse. Leurs noms sont gravés sur le mur face à sa synagogue parmi les 1896 martyrs de la Shoah du Bas-Rhin. Ils nous regardent. Ils nous entendent et nous obligent. Et nous sommes ici pour apaiser les souffrances de leurs âmes sans sépulture qui étaient devenus des numéros, des shtuks, déshumanisés dans l'enfer concentrationnaire. Aujourd'hui, nous leur redonnons leur dignité humaine parmi nos disparus qui reposent dans nos cimetières. Nous ne nous sommes pas contentés de faire un inventaire, un recensement. Nous ne nous sommes pas contentés de graver leurs noms dans la pierre, mais avec le comité scientifique que mon président Maurice Dahan a cité, et je n'en citerai qu'un en particulier, c'est Nicolas Legel, qui sous la direction de Frank Hauser, dont la maman était compagnon de misère de Simone Veil, tous universitaires, nous avons étudié toutes les bases de données de la mémoire, du Yad Vashem, de la famille Klarsfeld, du mémorbourg du grand rabbin Gutmann qui m'a conseillé pendant toutes ces années. Mais aussi, nous avons tenu à retracer leur vie en cherchant leurs traces dans les états civils, leurs activités professionnelles dans le Bas-Rhin, puisque la plupart d'entre eux étaient des juifs ruraux de la campagne. Vous le savez, les juifs avaient été expulsés de Strasbourg au Moyen-Âge et ne sont revenus que après l'émancipation sous Napoléon. Donc nous avons également étudié le registre de nos cimetières israélites et bien sûr reçu les témoignages des familles nombreuses ici. La disparition et la volonté de l'effacement des Juifs de la terre, thèse encore portée aujourd'hui par certains, devrait passer par la disparition des lieux de culte. Cette synagogue, bâtie par des Juifs allemands, patriotes, en Alsace allemande,
où ils se sont si bien épanouis et ont apporté le meilleur d'eux-mêmes avec succès, mais peut-être trop bien émancipés pour les fascistes. Lorsqu'on demandait à Elie Wiesel comment est-ce que les Juifs ont réussi à s'intégrer aussi bien avec une émancipation aussi tardive, parce que l'Allemagne, bien après la France et sa révolution, a donné l'émancipation aux Juifs. Elie Wiesel répondait, puisque parmi les 200 plus grandes fortunes d'Allemagne, il y avait 40 fortunes de familles juives, Elie Wiesel répondait, ça fait 3000 ans que nous nous préparons. L'architecture de Ludwig Lévy en était la preuve. Monsieur le préfet, Ludwig Lévy était l'architecte du bâtiment Place de la République, mais aussi le bâtiment qui jouxtait la préfecture, c'est-à-dire l'hôtel des impôts. Et c'est cette capacité et ce désir de participer à un monde meilleur dans les États-nations que le peuple juif a été sauvé, accueilli par les nations les plus éclairées de leur époque, la France, l'Empire allemand, qui ont régné ici. Iskor. Souvenons-nous, il y a 80 ans, les troupes soviétiques libéraient Auschwitz et le monde découvrait l'impardonnable crime contre l'humanité. Mais avant eux, les nations assoiffées de pouvoir et de certitudes idéologiques ont voulu détruire le peuple juif. Les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, l'Inquisition, le Troisième Reich et les Soviétiques. Les islamistes aujourd'hui, avec le pogrom du 7 octobre et l'antisémitisme qui s'est répandu comme une onde de choc, alors que nous attendions la compassion, ce monde a été bouleversé. Tous ont tenté d'éliminer le peuple juif, mais ils ont tous disparu. Et ce petit peuple ne survit que parce qu'il croit en l'amour du prochain, d'un monde meilleur, et espère la venue d'un Messie pacificateur. L'hébreu, aujourd'hui, est la seule langue antique encore pratiquée avec le yiddish. Le défi de la transmission est dans nos mains, ici. Il passera par l'éducation, monsieur le recteur, cher Olivier Klein. Il passera par la vigilance de la justice, mais aussi des familles et leur éducation parentale, par les politiques, bien sûr. Lorsque mes enfants étaient jeunes et en âge de comprendre ce qui s'est passé il y a 80 ans, j'avais tenu à ce qu'ils rencontrent les derniers déportés. Ça a été notre cousin Gilbert May, qui a été à Dachau et au Struthof, et le célèbre Jean Samuel, compagnon de Primo Levi, qui a écrit « Si c'est un homme ». Alors, aujourd'hui, comme le disait Elie Wiesel, ceux qui ont entendu des témoins deviennent des témoins. Nous sommes tous ici présents des rescapés d'Auschwitz. Nous sommes tous des témoins. Nous porterons tous sur nos épaules et dans notre cœur le poids des âmes errantes que nous apaisons ici par notre recueillement et notre vocation. Chacun doit se sentir personnellement responsable de cette mémoire. Et comme le disait le président Daran, nous nous tournons bien sûr vers les jeunes. Et mes enfants, nos enfants, pourront dire à leurs petits-enfants, peut-être un siècle après, j'ai connu un déporté. Non, Dieu n'est pas mort à Auschwitz. Les exodes après la destruction des temples de Jérusalem, il y a 2000 ans, et de notre synagogue du quai Kléber, ont fait de nous le peuple errant de sa terre, mais jamais égaré de sa foi et de sa loi. C'est ce qui nous a ramenés ici et sur la terre d'Israël. Je veux enfin rendre hommage aux justes, les héros de l'ombre. Il y a ici, je salue Roland Lévy qui a été sauvé, et je connais bien ton récit, Roland, caché sous une table, pas de Périgueux. Ces héros de l'ombre qui, malgré eux, mais si naturellement parce qu'ils avaient la foi en l'homme et la justice, qu'ils avaient surtout une âme non habituée, comme disait Peggy. Une âme morte est une âme complètement habituée, disait Peggy.
parce que le silence et l'indifférence sont le poison et la complicité de l'antisémitisme. Iskor. La parole est à Monsieur Harold Abraham Day, grand rabbin de Strasbourg. Il y a près de 85 ans, le 12 septembre 1940, en fin d'après-midi, la majestueuse synagogue du quai Kléber était ravagée par les flammes, dans une indifférence aussi déconcertante que révoltante. Les 5 jerrycans en tôle, une contenance de 20 litres chacun, réquisitionnés dès le lendemain par des membres des jeunesses hitlériennes à la caserne de Finkwiller, où ils avaient été entreposés, ne laissèrent que peu de place à ce qui avait motivé cet incendie criminel nauséabond. Aujourd'hui, sur les braises encore ardentes de la synagogue, nous inaugurons ce jardin mémoriel, un lieu qui se veut à la fois un sanctuaire et une promesse. Ce mur des noms, dressé devant nous, inscrit pour l'éternité, des vies fauchées, des âmes arrachées à la terre du Bas-Rhin et dispersées dans les ténèbres des camps de la mort. Et pourtant, ce mur se trouve ici, à Strasbourg, dans un jardin qui appelle la vie, la nature, et peut-être même la résilience. Un jardin. La Torah ouvre précisément sur un jardin, le jardin d'Éden. Après la faute originelle, Adam et Ève se cachent parmi les arbres, submergés par la honte et la peur. C'est à ce moment que Dieu interpelle Adam en ces termes. « Ayeka, où es-tu » Cette question résonne à travers les âges. Elle est intemporelle. Elle n'est pas simplement géographique, elle est existentielle. Elle s'adresse à chacune et chacun de nous, collectivement et individuellement. Elle nous demande de rendre des comptes. Où en sommes-nous dans notre humanité ? Ce jardin mémoriel, ici à Strasbourg, semble poser aujourd'hui cette même question. Ayeka, où étions-nous lorsque ces hommes, ces femmes et ces enfants ont été arrachés de leur foyer? Où sommes-nous aujourd'hui, 80 ans après la libération d'Auschwitz, face à notre devoir de mémoire et à nos responsabilités pour l'avenir? Dans ce jardin érigé sur les cendres mêmes de la prestigieuse synagogue du quai Kléber, l'histoire d'Adam rejoint celle de nos frères et sœurs déportés, car eux aussi ont été traqués, cachés, puis exposés et livrés à une violence indicible. Mais ici, leur mémoire ne se cache plus. Ces noms gravés sur ce mur nous interpellent. Ils se dressent face à nous, réclamant qu'on les regarde, qu'on les dise, qu'on les transmette. Ces noms nous rappellent également qu'un jardin est un lieu d'humanité retrouvée. Tout comme Adam, chassé d'Éden, devait travailler la terre pour en faire naître quelque chose de nouveau, la Avod et Adama, ce jardin mémoriel nous invite à une responsabilité commune, celle de cultiver la mémoire, comme on cultive un champ, avec soin, patience et amour, mais aussi avec exigence et conviction. Et cela, nous le faisons aujourd'hui en ce jour si particulier, le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Auschwitz, ce lieu où l'humanité a semblé disparaître, où le jardin de la création s'est transformé en un désert de cendres. Pourtant, au cœur même de cet enfer, il y eut des hommes et des femmes qui, par des gestes infimes, par un morceau de pain partagé ou un encouragement péniblement murmuré, refusèrent de renoncer à leur humanité. La Torah, dans les sections de Vaïra et Bo que nous lisons ces semaines-ci, raconte un autre cri de délivrance. Les Hébreux, esclaves en Égypte, subissent une oppression brutale, visant à les vider de leur humanité. Mais au plus profond de leur souffrance, Dieu entend leur cri. Et Moïse se dresse pour transmettre un message fondamental.
Shalach et ami, laisse partir mon peuple. Cette injonction adressée à Pharaon n'est pas simplement celle d'un combat pour la liberté. Elle est un rappel que la dignité humaine est inaliénable, que chaque individu mérite un nom, une histoire et une terre où vivre librement. Nous inaugurons aujourd'hui ce jardin, non seulement comme un espace de mémoire, mais comme un lieu où l'espoir peut germer. Ce mur n'est plus l'apanage de notre cimetière israélite de Cronenbourg, car n'ayons pas peur de le dire, ces 1896 noms associés aux 86 personnes juives et juifs massacrés dans le camp du Struthof qui nous font face ne sont pas des pierres tombales, ils sont des graines. Ils sont là pour nous enseigner que la mémoire n'est pas un poids qui nous enchaîne, mais une force qui nous libère. Ce jardin devient ainsi un nouveau jardin d'Éden, non pas celui de l'innocence perdue, mais celui de l'humanité retrouvée. Il nous rappelle que la réponse à Hayeka, où es-tu, se trouve dans nos actes, dans notre engagement à faire vivre la mémoire, à combattre la haine et à construire un monde où plus jamais les noms d'innocents ne soient gravés pour témoigner d'une telle tragédie. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de regarder béatement ce mur, nous y répondons, nous y trouvons un appel à l'action, à l'éducation, à la justice. Que ce jardin soit un lieu de paix, un lieu de transmission et un lieu d'éveil. Il nous rappelle toujours de ne jamais détourner le regard, de ne jamais nous cacher et de toujours répondre présent à l'appel de l'histoire et de l'humanité. Je vous remercie. Madame la ministre déléguée, Madame la maire de Strasbourg, Monsieur le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, Monsieur le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, Excellences, Mesdames et Messieurs. La Deuxième Guerre mondiale, ce sont d'abord beaucoup d'images, aussi des récits, mais ce sont aussi des bruits. Les bombes qui éclatent, les sirènes qui hurlent, les chars qui grondent. Et lorsqu'on arrive à Auschwitz, c'est le silence qui nous prend. Un silence assourdissant. Alors on imagine ce dernier trajet dans un convoi de wagons à bestiaux. On imagine les derniers mots d'un père à son enfant juste avant d'être séparé de l'entrée du camp. On imagine, ou on essaye d'imaginer, les derniers regards dans la chambre à gaz. Et comment imaginer l'impensable ? 1,1 million de personnes, près d'1 million de juifs et de juifs ont été assassinés à Auschwitz-Birkenau. Combien de millions d'autres vies ont été brisées? Alors aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour leur dire, nous ne vous oublions pas. Nous ne vous oublierons jamais. Ce mur des noms nous rappelle l'obligation que nous avons envers eux. Un devoir de mémoire, mais aussi et surtout un devoir de transmission aux générations futures. L'emprise au sol de l'ancienne synagogue nous invite au questionnement. C'est aussi une cicatrice dans la vie. Strasbourg et l'Alsace ont été marqués dans leur chair par cette période. Et le Struthof, mentionné plusieurs fois ce matin, est aussi là pour nous le rappeler. Strasbourg qui abrite l'une des plus anciennes communautés juives de France. En témoigne la longue histoire des Juifs et des Juifs d'Alsace, marquée par de nombreuses épreuves, et qui se tient debout. Mesdames et messieurs, 80 ans se sont écoulés depuis ce 27 janvier 1945. Et les dernières survivantes et les derniers survivants nous quittent peu à peu. Avec eux, c'est la mémoire vivante de l'Holocauste qui s'en va. Et voilà pourquoi je tenais aussi bien sûr à être ici avec vous, en ce jour si particulier. Ce
Ce jardin mémoriel est en quelque sorte un rayon de lumière. C'est un rayon de lumière face aux heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Parce que, et cela nous ne devrons jamais l'oublier, ces crimes indicibles ont été perpétrés en Europe. Ils ont été perpétrés par des Européens. Le Conseil de l'Europe est né justement de la volonté que les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale ne se reproduisent plus jamais. Le Conseil de l'Europe a été créé pour que la paix puisse s'installer durablement en Europe, sur le socle intangible des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit. Et cela non plus, ne l'oublions jamais. Mesdames, Messieurs, Elie Wiesel n'est encore qu'un adolescent en 1944, lorsqu'il est déporté avec toute sa famille à Auschwitz, puis à Birkenau. Et je conclurai avec les mots de ce prix Nobel de la paix. Dans la nuit où il raconte ses souvenirs, il écrit « Oublier les morts serait comme les tuer une seconde fois. » N'oublions jamais. Ne les oublions jamais. Monsieur le préfet de région, Mesdames, Monsieur le député, Mesdames les sénatrices, Monsieur le sénateur, Madame la maire de Strasbourg, merci pour votre invitation. Monsieur le président de la collectivité européenne d'Alsace, Madame la présidente de l'Eurométropole, Monsieur le ministre, recteur de l'Académie de Strasbourg, cher Olivier Klein, Monsieur le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Monsieur le ministre, représentant permanent du Conseil de l'Europe pour la France, cher Pape Ndiaye, Monsieur le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, Maurice Dahan, Monsieur le grand rabbin du Bas-Rhin, Harold Avraham Weil, Monsieur le président du Conseil représentatif des institutions juives de France d'Alsace, Monsieur Thierry Ross, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs. En ce 27 janvier, Journée internationale de la mémoire des victimes de l'Holocauste, nous sommes aujourd'hui rassemblés dans un moment de recueillement et de détermination. Les lieux de mémoire sont des remparts face à l'oubli. Ces lieux racontent une part de notre histoire à laquelle jamais nous nous habituerons et que jamais nous nous laisserons tomber dans l'oubli. À la place de ce jardin ici, il y avait une synagogue, un lieu de prière et un lieu de vie, réduite en cendres par la barbarie nazie en septembre 1940, dans un acte de destruction délibéré pour anéantir une culture. Le jardin que nous inaugurons aujourd'hui est un hommage solennel à ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui, dans notre pays et partout en Europe, ont été persécutés, puis méthodiquement assassinés pour ce qu'ils étaient, pour leur culture, pour leurs identités. Persécutés parce qu'ils étaient juifs, assassinés parce qu'ils étaient juifs. Industrialiser la mort ne suffisait pas, il fallait aussi effacer toute trace d'existence, nier jusqu'à l'humanité même des victimes. Il fallait que leur nom, leur vie, leurs rêves disparaissent à jamais de notre histoire. En nous inclinant aujourd'hui devant les noms des disparus, en faisant de ce jardin un lieu de vie, nous démontrons que la vie justement a gagné. Nous nous dressons solennellement contre l'oubli, contre la différence, et nous affirmons les valeurs fondamentales qui nous unissent, la liberté, l'égalité, la fraternité et la démocratie. Si nous honorons aujourd'hui les victimes du passé, nous devons être lucides sur les combats du présent. Ces journées, ces lieux, doivent aussi être des appels à la vigilance, à l'action, au sursaut collectif, face à la menace permanente qu'est l'antisémitisme. Car l'antisémitisme n'a pas disparu. Il est toujours là. Il se renouvelle, il s'adapte, il mute. Il se manifeste à travers des actes lâches, des inscriptions taguées sur des murs, des profanations de cimetières, des insultes ou des agressions physiques dans nos rues. Il se cache également derrière des discours insidieux qui se propagent sur les réseaux sociaux
et alimente la haine au quotidien. Il se nourrit de l'ignorance, de la peur, de la manipulation, exploitant les périodes d'incertitude pour tenter de diviser notre République. Il se renouvelle dans toutes ses formes, se cachant aujourd'hui derrière le paravent de l'antisionisme. L'antisionisme n'est pas la critique libre du gouvernement israélien, mais la négation même de l'État d'Israël et de sa légitimité à exister. Aucun autre État au monde ne voit contester son existence, ni ne se voit appelé à sa destruction. Ne soyons pas dupes, et face à cela, soyons unis. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, l'antisémitisme a même explosé. En tant que ministre, mais surtout en tant que citoyenne, je ne peux m'y résoudre. Car soyons très clairs, face à l'antisémitisme, il ne peut y avoir ni compromis, ni ambiguïté. La lutte contre l'antisémitisme, c'est un combat pour la République elle-même. Car une République qui tolère que ses citoyens soient ciblés pour leur origine ou leur identité n'est plus fidèle à ses valeurs universalistes. C'est à nous d'agir, en condamnant les actes et en sanctionnant les auteurs, en dénonçant publiquement les discours de haine, en apportant un soutien concret aux victimes, en renforçant l'éducation et la formation, en étant d'une vigilance absolue et d'une sévérité exemplaire. Le 13 février prochain, date anniversaire du martyre d'Ilan Halimi, je relancerai les assises de lutte contre l'antisémitisme pour que toute la République soit mobilisée. Mesdames et messieurs, à l'heure où les derniers survivants de la Shoah s'éteignent, transmettre notre histoire, passer leur mémoire, c'est une responsabilité immense. Nous devenons les témoins des témoins. C'est à nous qu'il revient de faire vivre leurs paroles, d'éveiller les consciences, de refuser que l'histoire sombre dans l'oubli, la banalisation ou la relativisation. Comme l'écrit la réalisatrice Sophie Nahum, qui est allée à la rencontre des derniers pour recueillir leurs témoignages, pour eux comme pour nous, qui sommes leurs héritiers, il ne s'agit pas de répéter plus jamais ça comme une incantation, ou de considérer le devoir de mémoire comme une obligation morale seulement, mais de tenter de comprendre les mécanismes à l'œuvre pour les identifier avant qu'il ne soit trop tard. Une mémoire vivante donc, ancrée dans notre République, à la hauteur de ses valeurs, telle est notre ambition. Strasbourg, capitale européenne, ville de paix et de dialogue, est un magnifique symbole de cette ambition. Je tiens à féliciter et remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, Maurice Dahan, Arad Abraham, Veil, et toutes celles et ceux aussi au sein de la municipalité qui se sont mobilisés pour créer ce très beau jardin mémoriel. Ensemble, continuons ce combat contre toutes les formes de haine et contre l'oubli pour la transmission de cette mémoire. Faisons-la vivre, mobilisons-nous pour que vive la République et que vive la France. À présent, nous allons procéder au geste inaugural avec une plantation d'un arbre de Judée par Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, Monsieur l'Ambassadeur Pat Ndiaye, Madame l'Ambassadrice Aïketin, Madame la Maire de Strasbourg, Monsieur le Président du Consistoire israélite du Bara, Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur Thierry Ross.
במעלות קדושים וטהורים, כזוהר אורוכים אדירים, לנשמות אחינו ואחיותינו בני ישראל הקדושים והטהורים שנהרגו ושנשרפו ושנשחטו ושנקברו חיים על ידי המרצחים, הנאצים, הגרמנים ויוזריהם יימח שמם במחנות ההשמדה אושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, בירקנאו, מאטהאוזן, ברגן-בלזן, סוביבור, טיל, שטרוטוף ושאר מחנות מובס ומחוץ למחנות מובס על קדושת השם בעבור שינו מספללים ביד אזכורת נשמתם לכן בדור רחמים יסתירם בסייסר כנפו לעולמים ויצרור בצרור החיים אס נשמתם בגן עדן תהיה מנוחתם וינוחו על משכבם בשלום ונאמר Mesdames et messieurs, la cérémonie s'approche de la fin. Avant de partir, les autorités vont déposer un caillou blanc sur le mur des noms des déportés. Mesdames et messieurs, les personnalités, s'il vous plaît. Oh,